Bienvenue dans ce cours complet sur Spring Sécurité. Si vous avez déjà construit une API REST avec Spring Boot, vous savez qu'il faut la protéger. Qui peut accéder à quoi? Comment vérifier l'identité de l'utilisateur? Comment éviter les attaques? Spring Sécurité répond à toutes ces questions. Dans ce cours, nous allons voir ensemble tout ce qu'il faut maîtriser. L'architecture des filtres, l'authentification, les JSON Web Token OAuth 2. La sécurité au niveau des méthodes, la protection contre CSRF et CORS et les tests. À la fin, vous aurez toutes les clés pour sécuriser votre application Spring Boot en production. C'est parti! Spring Sécurité est le framework de sécurité standard de l'écosystème Spring. Il s'intègre parfaitement avec Spring Boot et couvre 3 domaines essentiels. L'authentification, vérifier l'identité qui est vous. L'autorisation, contrôler les axes, que pouvez-vous faire. Et la protection, se défendre contre les attaques courantes comme le CSRF ou le clickjacking. Dès que vous ajoutez la dépendance Spring Boot Start Security, tous vos endpoints sont protégés automatiquement. Au démarrage, Spring génère un mot de passe élite dans les logs. Sans configuration, vous ne pouvez rien faire jusqu'à ce que vous vous authentifiez. Mais bien sûr, en pratique, vous allez configurer Spring Sécurité selon les besoins de votre application. Le cœur du mécanisme est la chaîne de filtres. Chaque requête HTTP traverse une série de filtres avant d'atteindre votre contrôleur. Le cœur de Spring Sécurité est la chaîne de filtres, ou Security Filter Chain. En Spring Boot 3, on la configure via un bin Security Filter Chain. C'est une méthode _outil avec @bin qui requiert un objet HTTP sécurité en paramètre. Sur cet objet, on enchaîne les configurations. D'abord, on gère le CSRF. Pour une API REST avec JWT, on peut le désactiver. Ensuite, on définit les règles d'autorisation avec Authorize HTTP Requests. Les routes publiques, comme /API/on/étoile, requièrent permitol. Les routes proches requièrent authentifier ou as role. On configure aussi la gestion de session. Pour une API STLS avec JWT, on met STLS. Enfin, on ajoute notre filtre JWT avant le filtre d'Authentification standard de Spring. Un point très important, les règles sont lues dans l'ordre. Placez toujours les règles les plus spécifiques avant les plus générales. Ne jamais mettre any request avant des règles spécifiques, elles seraient ignorées. Pour authentifier vos utilisateurs, Spring Sécurité s'appuie sur l'interface User Detail Service. Elle ne contient qu'une seule méthode, load_username. Spring appelle cette méthode avec l'identifiant de l'utilisateur, généralement l'email. Votre implémentation interroge la base de données et retourne un objet UserDetail. Si l'utilisateur n'existe pas, vous devez lancer une username not found exception. La deuxième pièce du puzzle est votre entité usée, qui doit implémenter l'interface UserDetail. UserDetail définit plusieurs méthodes importantes. GetAuthority retourne la liste des rôles de l'utilisateur. Les noms de rôles doivent commencer par rôle comme rôle-user ou rôle-admin. GetUsername retourne l'identifiant unique, souvent l'email. GetPassword retourne le mot de passe hashstock en base. Et 4 méthodes booleans, isEnabled, isAccount non expéré, isAccount non locked, isCredentials non expéré. En pratique, retournez true pour toutes vous ne gérez pas ces cas particuliers. La règle d'or de la sécurité, ne jamais stocker un mot de passe en clair. Spring Sécurité fournit l'interface passeur-order-encodeur et son implémentation principale, bcrypt passeur-order-encodeur. Bcrypt est un algorithme de hachage conçu spécifiquement pour les mots de passe. Il a 3 propriétés essentielles. Premièrement, c'est un hash à sens unique, impossible de retrouver le mot de passe depuis le hash. Deuxièmement, il intègre un cell elite. 2 utilisateurs avec le même mot de passe auront des hashes diffres. Troisièmement, il est lent par conception, cette lenteur protège contre les attaques par force brute sur GPO. En pratique, à l'inscription, vous appelez encoder en code avec le mot de passe en clair, vous stockez le hash en base. À la connexion, vous appelez encoder max avec le mot de passe saisi et le hash stock. Bcrypt compare les deux sans jamais décoder le hash. Déclarez toujours le passeur-order-encodeur comme bin Spring pour qu'il soit injecté partout où nécessaire. Le JSON Web Token, ou JWT,
est le mécanisme d'authentification de référence pour les API REST. Un GWT est composé de 3 parties séparées par un point. Le header contient l'algorithme de signature, par exemple HMAC Shadow 156. Le payload contient les claims, le sujet qui est l'email, le rôle, la date d'émission et l'expiration. La signature garantit que le token n'a pas été modifié, elle utilise votre clé secrète. Ces 3 parties sont encodées en base 64 et non chiffrées, ne jamais stocker d'informations sensibles dans le payload. Pour générer et valider des GWT en Java, la librairie JGWT est le standard. On construit le token avec GWTs buildé, on définit le sujet et les claims, on fixe l'expiration, on signe avec la clé et on appelle compact. Pour valider, on utilise GWTs, parsé avec la clé de vérification. L'avantage principal du GWT est d'être stateless, le serveur n'a pas besoin de session, chaque token est autonome. Mais attention, un token vol reste valide jusqu'à son expiration. Définissez toujours une durée courte, comme 15 minutes, et utilisez des refresh tokens pour le renouvellement. Le filtre GWT est le composant qui intercepte chaque requête entrante pour extraire et valider le token. Il étend la classe Once per Request Filter, ce qui garantit qu'il s'exécute une seule fois par requête. Voici comment il fonctionne. D'abord, on lit le header autorisation de la requête. S'il est absent ou ne commence pas par bearer, on laisse passer la requête sans authentification. Ce sera au filtre suivant de gérer le cas. Si le header est prose, on extrait le GWT en retirant le préfixe bearer et l'espace. On en extrait l'email avec notre service GWT. Si l'email est valide et qu'il n'y a pas déjà d'authentification dans le contexte, on charge l'utilisateur via User Detail Service. On vérifie que le token est valide pour cet utilisateur, nom expire et signature correcte. Si tout est bon, on crée un objet username password d'authentification token avec l'utilisateur et ses rôles. On place cet objet dans le Security Context Holder. Spring Security lit ensuite ce contexte pour autoriser ou refuser l'accès à la route demandée. Enfin, on appelle chaîne d'où filter pour continuer la chaîne. OAuth 2 et OpenID Connect permettent à vos utilisateurs de se connecter via des fournisseurs externes comme Google, GitHub ou Keycloak. Spring Boot simplifie énormément l'intégration. Il suffit d'ajouter la dépendance Spring Boot Starters de client et de configurer l'application YAML. Pour Google, vous définissez le client ID, le client secret et le scope. Le scope OpenID active OpenID Connect, profil et email récupère les informations du profil. Le flux autorisation code fonctionne en plusieurs étapes. L'utilisateur clique sur le bouton de connexion. Spring redirige vers le serveur d'autorisation, par exemple Google. Google authentifie l'utilisateur. Google retourne un code d'autorisation. Spring échange ce code contre un access token et un ID token. Spring extrait les informations de l'utilisateur, comme l'email et le nom, depuis le token. Dans votre contrôleur, vous récupérez l'utilisateur connect via l'annotation @authentication principal et le type OAuth 2 user. Pour les microservices, OAuth 2 Resource Server permet de valider des GWT émis par un serveur d'autorisation externe comme Keycloak. En plus des règles globales, dans la chaîne de filtre, Spring Security permet de sécuriser directement les méthodes de vos services et contrôleurs. Pour activer cette fonctionnalité, ajoutez l'annotation @enable method security sur votre classe de configuration. L'annotation principale est @proauthorize. Elle accepte des expressions SPL. As role admin vérifie que l'utilisateur a le rôle admin. As any role permet de spécifier plusieurs rôles accept. Mais la vraie puissance est dans les expressions plus complexes. Le signe * suivi du nom du paramètre permet d'accéder aux arguments de la méthode. Par exemple, usé id égale authentification principale, id vérifie que l'utilisateur n'accède qu'à ses propres données. @post authorize s'exécute après la méthode et peut vérifier le résultat retourne. @profilté et @postfilté filtrent des collections en entrée ou en sortie. La security méthode est complémentaire à la security des routes. Ensemble, elles offrent une défense en profondeur. CSRF et CORS sont deux mécanismes de sécurité différents, souvent confondus. Le CSRF
ou cross-site request forgery, proche contre les attaques où un site malveillant exécute des actions en votre nom sur votre application. Spring Security active la protection CSRF par défaut. Pour une API REST stateless avec GWT, on peut la désactiver car les GWT ne sont pas envoyés automatiquement par le navigateur contrairement aux cookies. Pour une application avec Session Timeleaf, gardez CSRF actif. Le CORS ou Cross-Origin Resource Sharing est une restriction du navigateur. Il bloque les appels vers un domaine ou port diffre de celui de la page web. Pour configurer CORS dans Spring Security, on déclare un bin CORS configuration source. On y liste les origines authorities, les méthodes HTTP permises et les reads accept. Attention, la combinaison allow origins étoile et allow credentials true est interdite et causera des erreurs. Listez toujours les origines explicitement en production. L'endpoint d'Authentification est la porte d'entrée de votre API Security. Il expose typiquement deux routes, /API/on/register pour l'inscription et /API/on/login pour la connexion. Ces deux routes doivent être déclarées en permittal dans la chaîne de filtre. Pour la route de login, on requiert l'email et le mot de passe dans le corps de la route. On appelle Auth Manager, Authenticate avec un username password d'authentification token. Si les credentials sont incorrects, Spring lance automatiquement une bad credentials exception, ce qui retourne un 401. Si l'authentification reçue, on génère un GWT avec l'email comme sujet et on le retourne au client. Pour que cela fonctionne, il faut déclarer l'authentification manager comme bin Spring. On le récupère depuis l'authentification configuration fournie par Spring Boot. Il faut aussi configurer un DAO Authentification Provider qui connecte le User Detail Service et le Passer Order en cours d'heure. Sans ce provider, Spring ne saurait pas comment charger les utilisateurs ni comment vérifier les mots de passe. Tester la sécurité est aussi important que la tester en elle-même. Un bug de sécurité en production peut être catastrophique. Spring Security s'intègre parfaitement avec MockMeVC pour les tests d'intégration. Le premier type de test, sans token, on s'attend à recevoir un 401 unauthorized. Le deuxième type, avec l'annotation @withmock usée, on simule un utilisateur connect avec un rôle spécifique. MockMeVC effectue la route et on vérifie que le statut est 200 OK. Le troisième type, un utilisateur avec le rôle usé qui tente d'accéder à une route réservée aux administrateurs, on s'attend à un 403 forbidden. On peut aussi tester avec un vrai GWT en l'ajoutant dans le header autorisation. L'Argle écrire un test pour chaque scénario de sécurité possible. Route publique accessible sans authentification. Route proche accessible avec le bon rôle. Route proche refusée avec un mauvais rôle. Route proche refusée sans token. Ces tests garantissent que votre configuration de sécurité fonctionne exactement comme prévu. Parlons maintenant des erreurs les plus courantes que les développeurs font avec Spring Security. Première erreur, la clé GWT rentre que dit dans le code source. Si votre dépôt J est public ou compromis, la clé expose. Tous les tokens peuvent être forgés. Utilisez toujours les variables d'environnement ou un gestionnaire de secrets. Deuxième erreur, stockez le mot de passe en clair en base de données. Une seule fuite de la base de données expose tous les comptes de tous vos utilisateurs. Utilisez toujours Bcrypt Passer Order en cours d'heure. Troisième erreur, désactivez CSRF sur une application avec session. Si votre application utilise des cookies de session, le CSRF doit rester actif. Ne le désactivez que si vous êtes en mode GWT stateless. Quatrième erreur, un GWT sans expiration. Un token vol est alors valide indéfiniment, toujours définir une expiration courte. Cinquième erreur, mettre permittal sur toutes les routes pour débugger et oublier de revenir en arrière. Sixième erreur, CORS avec allow origins étoile et allow credentials true. Cette combinaison est invalide et peut créer des failles de sécurité. Récapitulons le flux complet d'une application Security avec GWT, de la connexion à la route proche. Première étape, le client envoie une route post sur /API/on/login avec l'email et le mot de passe. Deuxième étape, Spring appelle Auth Manager Authenticate,
le DAO Authentification Provider charge l'utilisateur via User Detail Service et vérifie le mot de passe avec Bcrypt. Troisième étape, si l'Authentification reçu, on génère un GWT signe avec notre clé secrète. Le token contient l'email, le rôle et une expiration. Quatrième étape, le serveur retourne le GWT au client. Le client le stocke, idealement dans un cookie HTTP only pour les applications web. Cinquième étape, pour chaque requête suivante, le client envoie le GWT dans le header autorisation avec le préfixe bearer. Sixième étape, le GWT Authentification Filter intercepte la requête, extrait le token, valide la signature et l'expiration, charge l'utilisateur et alimente le sécurité contexte. Septième étape, Spring vérifie les droits selon la configuration de la chaîne de filtre et les annotations @proauthorize. Huitième et dernière étape, si tout est bon, le contrôleur exécute la logique métier et retourne la réponse. Sinon, Spring retourne un 401 ou un 403. Voici les bonnes pratiques, essentielles pour Spring Sécurité en production. Premièrement, principe du moindre privilège. Commencez par Everything is protected et ouvrez seulement ce qui doit l'être. Deuxièmement, ne jamais mettre de clous secrets dans le code source. Utilisez les variables d'environnement ou un volt comme HashiCorp-Volt. Troisièmement, utilisez des refresh tokens. L'access token dure 15 minutes, le refresh token dure 7 jours et permet d'en obtenir un nouveau sans reconnexion. Quatrièmement, loguer les échecs d'authentification et limiter les tentatives. Les attaques par force brute sont trop courantes. Cinquièmement, forcer HTTPS en production. Un GWT capture sur HTTP peut être rejoint infiniment. Sixièmement, testez exhaustivement chaque rôle, chaque route, chaque scénario d'erreur. Septièmement, avant chaque déploiement, revoyez la configuration de la chaîne de filtre. Un trou de sécurité peut passer inaperçu pendant des mois. Félicitations, vous avez maintenant une vision complète de Spring Sécurité. Récapitulons les éléments clés. La filter chaîne est le cœur, chaque requête traverse une série de filtres avant d'atteindre votre contrôleur. User Detail Service charge l'utilisateur depuis la base de données. Votre entité usée implémente User Detail. Bcrypt encode les mots de passe, utilisé encode à l'inscription, max à la connexion. Le GWT STLS est autonome, header payload signature, toujours définir une expiration. Le JWT filter intercepte chaque requête, valide le token et alimente le sécurité contexte. OAuth 2 permet la connexion via Google, GitHub ou Keycloak sans gérer les mots de passe. @proauthorize offre une sécurité fine au niveau des méthodes avec des expressions SPL. CSRF, désactivé uniquement si GWT STLS, CORS, lister les origines explicitement. Tester avec @withmock usé et mockmvc, 401 tokens, 200 avec le bon rôle, 403 avec le mauvais. Spring Sécurité est complexe au début, mais une fois maîtrise, il offre une sécurité robuste avec trop peu de code. Implémentez-le dans votre prochain projet Spring Boot 3.